Salut les amis, bienvenue sur PNA International Passionnac Aube pour une nouvelle vidéo QPNA, les questions de Passionnac Aube. Encore une fois, comme je le dis à chaque fois, mais je préfère le répéter, on vous donne des informations, on essaye de pas raconter trop de bêtises, on essaye de pas trop se cramer dans le milieu. Toutefois, nul est parfait, donc surtout sur internet, si vous avez des informations, il faut les croiser avec d'autres sources. Et si vous avez des questions plus spécifiques, surtout sur la législation, n'hésitez pas à poser votre question par écrit et à attendre une réponse par écrit à votre DDCSPP ou l'ONCFS local ou même à monter jusqu'au ministère. Donc là, on est de retour sur une question juridique et un petit coup de fil à Flo qui m'a collé un mal de crâne terrible. C'est-à-dire qu'on a Adam Zouzou qui nous a posé la question: faut-il avoir un certificat de capacité pour un perroquet gris du Gabon? Donc petit coup de bigot à Florian qui travaille avec Yuri. Comme je l'ai déjà dit, Yuri propose des stages de préparation, certificat de capacité axé plus sur la pratique. Flo propose des stages axés plus sur la théorie, mais il peut aussi proposer des stages sur la pratique, sur les mygales, sur des amphibiens, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir son site, on va le mettre dans les commentaires dans la présentation de la vidéo. Et il m'a collé un sacré mal de tête. Alors Dieu sait que pourtant nous on essaye, on nage dans la législation lourde et pénible française en ce qui concerne les reptiles. Donc vous imaginez bien que je vais essayer de vous simplifier au maximum les informations pour répondre à cette question: faut-il un certificat de capacité pour un gris du Gabon? Donc c'est parti. Là je suis désolé, faut que je regarde mes notes parce que c'est pas évident du tout. Donc le gris du Gabon, règne Animalia, Chordata, classe Aves. Alors là ça se complique. Ordre Psittaciforme, famille Psittacidae, genre Psittacus. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà télécharger ou imprimer. Il faut que je pense à mettre aussi ce lien en dessous, l'arrêté du 10 août 2004. Mais attention, celui qui concerne les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. Franchement, si vous voulez suivre ou si vous n'avez pas ça en tête, il faut mieux aller avoir en même temps ma voix et avoir ce texte. Ou non, de toute façon, on va vous le présenter en image sur la vidéo. Donc vous allez sur ce texte et vous allez voir dans les annexes, l'annexe 1, vous avez l'arrêté fixant les conditions d'autorisation et de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'espèces non domestiques. Et dedans, vous avez la possibilité, comme on vous l'avait déjà expliqué, en gros, c'est pour avoir les autorisations d'élevage d'agrément. C'est une autorisation qu'il faut faire préalablement à avoir l'animal, l'autorisation préfectorale de détention. C'est ce qu'il faut par exemple dans la limite de 6 pour les tortues Hermann, les Hermanni, les Astrochélis, etc., etc. Donc dedans vous avez dans ce tableau les Psittaciformes qui rentreraient dans ce tableau. Donc on a perruche, loris, perroquet, cacatoès, Psittaciformes, et vous avez des petites étoiles. C'est parce qu'il faut se référer au tableau juste en dessous, puisque ce tableau là, ça veut dire que toutes les espèces en Psittaciformes seraient autorisées en détention avec une simple autorisation préfectorale de détention. Donc non, il y a des exceptions. Donc il y a toute la liste des Psittaciformes qui rentrent pas dans cette exception, et le gris du Gabon, qu'on appelle également le Psittacus eritacus, n'apparaît pas sur ce deuxième tableau, donc il n'est pas nécessaire de l'avoir en CDC ou en AOE. La chose qu'il faut savoir, c'est que ce gris du Gabon, ce Psittacus eritacus, est rentré en annexe A du CITES. Donc de facto, il rentre en annexe 1 du règlement européen. Donc de facto, il est soumis normalement au certificat de capacité et à une demande d'ouverture d'établissement, un établissement d'élevage, puisque annexe A, annexe 1, de facto, CDC, AOE. Mais étant donné qu'il apparaît au tableau 1 que l'on vous a cité de l'annexe 1 de l'arrêté du 10 août 2004, qui autorise la détention de cet animal avec une simple autorisation préfectorale de détention. Donc pour détenir un gris du Gabon, un Psittacus eritacus, il suffit pour l'instant de faire une demande préalable d'autorisation de détention à votre préfecture. Vous contactez votre DDCSPP, ils vous expliqueront la démarche à suivre. C'est comme un mini CDC où il faut expliquer les conditions de maintien de cette espèce, comment vous la maintenez, où elle est. Et puis bien sûr annexe A, annexe 1, ça signifie un CITES si c'est extra-communautaire, un CIC s'il est né dans la communauté européenne, sinon vous êtes hors la loi, registre
police, des entrées, des sorties, etc. Déclaration en préfecture, tout ce qui s'ensuit. Donc pour l'instant, il n'est pas soumis à CDC dès le premier spécimen. Merci en tout cas à Florian que j'ai appelé hier pendant moins 3/4 d'heure, avec qui j'ai discuté. Merci à Florian que j'ai rappelé encore tout à l'heure juste avant d'enregistrer. J'ai dit on est bien d'accord. Donc il m'a confirmé tout ça et qui m'a un petit peu plus éclairé. N'hésitez pas surtout à aller le voir, à le contacter si vous voulez des formations théoriques sur la législation. Voilà, on peut pas le bloquer. J'ai passé 1h30 au téléphone avec lui. C'est vraiment une référence. On vous met encore les liens en dessous. Dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi à la chaîne PNA. Partage un maximum. Tu me lâches un pouce en l'air. Et puis je te dis à très bientôt sur Passion Nac Aube. Allez, ciao, bye, salut.